Mais on est de retour. Et cette fois-ci pour un court-métrage que j'ai mis ensemble pour vous. Je voulais faire mon premier style documentaire. Pour vous, je voulais vraiment m'exposer à la scène compétitive pour un peu vous laisser passer à travers ce qui se passe dans ma tête et dans ma journée, dans mon quotidien, dans une journée de compétition avec moi. Vu qu'on a de la misère pour trouver des combats pour l'instant, je me suis dit ok, j'allais me lancer dans un tournoi de Jiu-Jitsu et vous ramener avec moi. Gardez en tête que ça s'est passé il y a quelques mois en vrai. Et ça m'a pris du temps sortir ce court-métrage en vrai parce que vous le verrez dans le documentaire que ça s'est pas passé comme prévu. Et pas vous mentir que pendant un bout j'avais la honte. J'avais la honte de le sortir. Et en vrai, il fallait que je me rappelle les conditions dans lesquelles je m'étais dit que j'allais commencer cette chaîne-là. Et que c'était en fait de garder ça le plus authentique possible. Même ceux qui se mettent vers l'avant, en vrai, dans la vie de tous les jours, ils font des erreurs aussi. Et ça ne devrait pas être une excuse pour justement ne pas essayer des trucs et de voir ça en vrai comme des opportunités de croissance, des challenges. Du coup, je vais vous laisser regarder le court-métrage et on se voit vers la fin, les refs. Bon visionnage. On s'apprête à partir dans quelques minutes pendant le tournoi. Je dirais que ma division commence à 2 heures, mais il y a toujours délai dû au tournoi qui commence et à part, on n'a jamais contrôle sur ce qui se passe pendant la journée, pendant le tournoi, mais on est presque, il y a un délai. D'habitude, je me permets jamais de manger avant un tournoi parce qu'il faut que je fasse le poids, mais je me suis inscrit à un poids. J'ai pas besoin de perdre de poids du tout, même que je pense que je suis en dessous du poids. Mais je vais garder ça léger. D'habitude, je me dis, quand c'est des combats de MMA, la journée même, il faut que je commence à gérer mon excitation, ma peur un peu. Et après mes combats, je me remets toujours en question sur pourquoi je me sens un peu. Tu vois, pourquoi je me sens nerveux pendant mes tournois de jiu? C'est rien comparé à un combat MMA. Et là, j'arrive au jour du tournoi et j'ai genre un stress. Puis je pense aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas le fait que c'est moins dangereux, c'est le fait que genre, je veux toujours pas perdre. Et je pense que c'est ça qui me rend, qui me stresse. Donc on va aller chercher la victoire aujourd'hui, les gars. Supposément, on était beaucoup qui étaient inscrits à la division. En tout cas, qu'ils ont mis leur nom pour la division. Quelque peu se sont inscrits pour de vrai. Quand j'ai regardé hier, on n'était que 3. Et là, j'ai regardé hier soir. Finalement, qu'on est que 2. Et je me suis battu contre ce gars-là à un moment donné. Je faisais bien. Quand on s'est battu, je faisais bien. Et je pense même que je suis en train de gagner. Et j'avais fini par perdre par soumission à cause des leg locks. Ça me fait chier. J'ai une opportunité de
reprendre ma victoire contre ce gars-là. Vu qu'on est juste deux, c'est possible qu'on aille à se battre 3 fois. Que je pense serait cool. J'ai hâte de reprendre ma victoire contre ce gars-là. Donc là, ça explose maintenant. On mange des fruits, on garde ça léger, on s'hydrate. Samir vient nous chercher dans quelques minutes. Prends Emile avec nous, on prend Jasmine qui compete aussi et on prend la route vers Ottawa. Donc un petit café, ça ferait du bien. On a pris toutes nos affaires. On attend Samir dehors. Il fait froid, merde. Dans Samir, on prend la route, on va prendre les gens. J'ai tout pris avec moi, j'ai pris ma bouffe, j'ai pris ma bouteille d'eau. Mes vêtements sont là, mon rash guard, mes shorts. Après, il manque juste la médaille, mais ça c'est là-bas, on va la prendre là-bas. Ça joue pas sur toi. Voilà. Une plus BG comme moi. De toute façon, vous t'as vu le soleil, t'as regretté, je t'ai pas inscrit. Perso, je pense, en plus j'ai vu de la division, il fallait que tu t'inscris. T'aurais easily pu place. De toute façon, partenaire numéro 1, il nous manque 2 autres, ils vont apparaître dans. Wow! Jasmine, comment tu te sens pour le tournoi? Ah, là, on prend la route. Usually, dans la route, les conneries augmentent. Et vers la fin, le lock-in commence. So we keep you guys posted, we'll see how it goes. C'est quoi? Là, on va quoi? Là, on va où là? Café, for sure. Lock-in. Café. If cafe, it has to be out of town. Ça doit être out of town. Yeah. So, il n'y a pas de lock-in encore jusqu'à que le café arrive. Pourquoi tu vas Saint-Jean? Hein? Pourquoi tu vas Saint-Jean? Ah, il faut que tu prends la main, c'est vrai. Bon, Oui, là. on se revoit quand on aura le café. Thank you. Qu'est-ce que tu fais, bro? Yo, qu'est-ce qu'il fait? Il filme, bro. Now we're locked in. We have our coffee. Yo, la pauvre. Ah, faire filmer la fille. Yeah. Samir nous a bien aidé à faire. Ah, là, on lock in. On va faire du compétition. Je répète. Il a dit quoi? Il fait quoi à la place? Non. Avant de prendre il boit du thé. Il boit du thé. Non, il connaît pas le power de editing. Il a bu, il boit du thé avec du miel. Et qu'est-ce qu'il a pris aujourd'hui? Un latte. Attends, moi je vais le mettre. Je vais te mettre. Voilà, tu crois que j'allais edit off, Frank? Dans la merde, voilà. It's okay. Là, je m'apprête à m'échauffer. Ma dernière petite marche autour de l'aréna juste pour voir c'est comment. Je commence à m'échauffer, je me bats dans 30 minutes. On reste concentré.
Go into the position. Now you do it. Go, go, go. Yes, go, 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 go. Je suis dégoûté. J'essaie le plus possible de pas perdre la boule. Non, mais plus pas perdre. Ouais, voilà, pas perdre la boule. Pas de. Faut pas que je laisse ce genre de défaite venir déranger ma mentalité. Faut que j'essaie de protéger ma mentalité le plus possible. J'ai perdu. Ça arrive, il faut que je le vois comme un truc qui va m'aider à grandir. Malgré que c'est pas mal frustrant. Donc là pour moi c'est fini pour l'instant. On sort avec une médaille d'argent freinée. Qui pue. Une envie de vomir. Mais c'est pas grave, on reviendra plus fort. Pour l'instant on se concentre sur Jasmine. Dans son combat final, elle a gagné son premier combat contre une fille 30 à 40 livres plus lourde qu'elle. 9-0, très beau combat, là elle s'en va vers la finale. On va voir ça tout de suite. Yes. Right through, that's it. Good pass. Ramène son dos au sol, good. Reste lourde. Reste prête à passe, good job. That's it, good job. Yeah. Yeah. Tourment. Good. Yes, heavy like that. Very nice. Yes. Pin it on the ground.
Good. 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 Press down on her throat more. Down on the throat, not high on the face. Nice, Jasmine. Nice. Good job. Wow. You did it. Let's go, Jasmine. Waouh. Après une belle défaite comme ça, un beau coucher de soleil, un autre vlogueur ici, Jasmine qui a pété la gueule à tout le monde, merde. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Là on va aller manger en plus, la bouffe frite pourrie pour le ventre qui va me déglinguer le ventre et les toilettes qui viennent avec aussi. Quoi demander de mieux? Why do you gotta know that? Pourquoi il doit savoir que tu vas déglinguer la toilette aussi? Non, c'est mon vlog, je dis ce que je veux. Samir, t'as mangé tout ça de KFC? T'as mangé tout ça de KFC? C'était même pas tant que ça. C'était combien? Dragon, qu'est-ce que t'as mangé? Un sandwich et un wrap. It was a lot. Fat fuck. It was a whole lot. Fat piece of quoi? pork. Piece of bacon. Comparé c'est de gros larves. Et là, c'est un burger sans fat. Bro, I didn't finish my plate. That's how big it was. Like a fat fuck I am. Can I cuss in your videos? Pas vous mentir, après le resto, j'avais tellement honte de mon combat, j'avais même pas l'habileté de me regarder dans le miroir. Je voulais filmer un outro pour le documentaire en vrai. Mais j'arrivais même pas, et pendant des semaines, une semaine, 2 semaines, peut-être même 3 semaines, j'avais cette honte qui était par-dessus moi tout le long comme un nuage gris là. Et ça faisait pas de sens parce que c'était juste un tournoi de jiu-jitsu. Et en vrai, ce que j'essayais de faire, c'est de repousser derrière, d'ignorer. Jusqu'à ce que... J'ai parlé à un pote à moi, qui s'entraîne avec moi au Tristar. Il s'appelle Victor. Et on avait eu une discussion par rapport à ça et je m'étais ouvert un peu par rapport à comment je me sentais parce que c'était pas seulement juste ce tournoi. En vrai, c'était plusieurs choses qui se passaient dans mon quotidien, plusieurs changements qui se sont donnés, plusieurs pertes que j'ai faites, que j'avais dans la tête et que j'essayais constamment de refouler. Et là, avec ce tournoi, c'était un poids de plus à refouler mentalement à chaque fois. Et là, je commençais à vraiment ressentir un genre de haine envers tout, envers mon entraînement, envers ma situation, envers tout. Et ça m'empêchait même de voir le positif dans mon quotidien. Et quand je m'étais ouvert à mon ami, il m'avait expliqué que lui de même était dans une situation très similaire. Et il m'avait beaucoup aidé. Il m'a donné quelques outils sur lâcher prise sur le outcome en vrai. Trouver des solutions pour se concentrer, se recentrer plus sur quoi faire dans le quotidien, tous les jours. Chaque action que je mets dans mon quotidien et me concentrer sur le moment présent. Et ça m'avait beaucoup aidé et j'en suis beaucoup reconnaissant à ce partenaire d'entraînement-là parce que j'étais vraiment rendu dans un point où je ne savais plus si je voulais continuer. Parce que c'est comme si que mon identité au complet était attachée au fait que je dois devenir champion du monde. C'est comme si que mon but était devenu qui j'étais et n'importe quoi qui ne matchait pas avec ce but-là, ben ça me brisait en tant que personne en vrai. Et ça me faisait re-questionner qui j'étais et je le sentais dans mes performances au gym, je le sentais dans mes performances
dans ma prépa physique, dans mon conditionnement. Je le sentais dans tout, dans mes relations avec les gens. Et je commençais de plus en plus à m'isoler. Et grâce à cette conversation-là que j'ai eue avec cet ami-là, j'ai pu me construire une routine pour non seulement m'entraîner de manière plus efficace, mais j'avais réalisé que sans l'entraînement mental, mes entraînements au gym allaient servir à rien en fait. Et j'avais réalisé que l'entraînement mental n'allait pas se faire tout seul, il fallait le faire manuellement aussi. Du coup, j'ai commencé à écrire dans un journal, dans mon quotidien aussi. Prendre en note comment je me sentais pendant la journée, au plus petit détail, et aussi écrire les choses dans lesquelles je suis reconnaissant d'avoir dans ma vie. Et ça m'avait beaucoup aidé à garder une certaine... à rester optimiste dans mon quotidien aussi. Parce que si on zoome ça dans les combats, même dans les pires positions, on n'a pas le choix de trouver une solution. Et c'est juste grâce à l'optimisme qu'on peut se sortir de ces mauvaises positions-là. Et ça reflète sur la vie de tous les jours aussi. Et la raison pour laquelle j'avais décidé d'écrire dans un journal, c'est parce que j'avais trouvé que juste me confier à cet ami-là m'avait donné un effet similaire à écrire dans un journal, parce que moi qui puisse en parler m'a aidé à en fait me comprendre moi-même par rapport à comment je me sentais. Et je pense que c'était très important pour moi de pousser pousser ce conseil-là à tous les athlètes que ce soit de sport de combat, athlètes de n'importe quel autre sport, n'importe qui dans son quotidien. Je pense que j'avais compris en fait la raison pour laquelle il faut en parler de ces problèmes. C'est pas seulement pour reconnaître qu'on est tous capables d'être vulnérables et qu'il y a de la force en fait vers être vulnérable. En fait, être vulnérable n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est un signe de force, de s'ouvrir à des gens. Mais c'est principalement pour s'aider à se comprendre soi-même et pouvoir trouver des solutions pour remonter au prochain niveau. Et depuis, j'ai fait beaucoup de progrès dans mon quotidien. J'ai fait beaucoup d'ajustements qui vont faire une grosse différence dans mon long terme et que je sens déjà la différence. Et j'ai hâte de non seulement vous montrer ces trucs-là dans lesquels j'ai fait des changements et qui m'ont aidé à progresser, mais à vous montrer comment dans mes compétitions ça va vraiment porter fruit. Vraiment me détacher du but, savoir que c'est un but, mais me rattacher et me recentrer plus sur les moments présents. Mettre de l'importance sur chaque acte que je mets vers mon but, que ce soit vers ma vie professionnelle, mais aussi avec ma vie personnelle. Je pense que c'est important à partager. Je voulais vraiment pas terminer ce documentaire dans un terme low. J'avais même pas envie de sortir ce documentaire en vrai, mais je pense que c'est avec les semaines que j'ai vu que cette défaite-là était peut-être une des meilleures choses qui m'est arrivée. Et il fallait que je le partage, comme ça vous inspirerait peut-être à rester optimiste dans des moments comme je l'ai vécu. Toujours trouver un moyen de remonter vers le haut. Je pense que c'est super important. J'espère que ça va vous aider dans votre quotidien à vous aussi. Et j'ai hâte de vous montrer prochainement ce qui s'ouvre pour nous. Voilà les gars, j'apprécie votre support. J'ai hâte de repartager le prochain épisode avec vous. J'ai des grosses choses qui s'en viennent. Restez à l'affût. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager. J'espère que vous vous êtes régalé avec ce documentaire-là. J'espère que vous en vouliez plus. Et voilà. Bon, bisous.